acheter. Comment ça, acheter? Mon petit étourneau n'a pas pu s'empêcher de dépenser encore? C'est vrai, mais cette année on peut bien se le permettre. C'est le premier Noël où l'on ne parle pas d'économie. Ce n'est pas pour cela que l'on va se mettre à gaspiller. Oh Torvald, juste un peu, un tout petit peu. Tu vas être augmenté, tu vas avoir un gros traitement, tu vas gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Oui, à partir du jour de l'an. Mais il faudra encore attendre tout le trimestre pour le toucher, cet argent. Eh bien, en attendant, on empruntera. Nora, toujours ta frivolité. Suppose que j'emprunte aujourd'hui une certaine somme. Et que tu la gaspilles pendant la semaine de Noël. Et que pendant le soir de la Saint-Sylvestre, une tuile me tombe sur la tête. Comment peux-tu dire des horreurs pareilles? Ça n'est qu'une supposition. Alors? Si vraiment un tel malheur arrivait, ça me serait tout à fait égal d'avoir des dettes ou non. Et les gens à qui j'aurais emprunté cet argent? Quelle importance? Des étrangers. Ce que tu peux être femme. Non, sérieusement, tu connais mes idées. Pas de dette, pas d'emprunt. Bâtir un ménage sur ça, c'est risquer sa liberté, son bonheur. Tous les deux, on a tenu bon, avec courage, jusqu'à maintenant. On peut bien tenir encore le temps qu'il le faudra. Bon, comme tu voudras. Ça y est, voilà mon alouette qui baisse les ailes. Voilà mon écureuil qui boude. Devine ce que j'ai là. De l'argent. Allez, va, je sais bien qu'à Noël, on a beaucoup de dépenses dans une maison. 10, 20, 30, 40. Merci Torvald, avec ça je peux aller loin. Mais j'espère bien. Très loin même. Regarde tout ce que j'ai acheté. Et ne crois pas que j'ai tellement dépensé. Regarde, ça c'est pour Ivar. Une panoplie avec une épée. Ça, c'est une trompette et un cheval pour Bob. Ça, c'est une poupée et un lit de poupée pour Amy. C'est un peu fruste, mais elle aura si vite fait de les casser. Ça, c'est un chemisier tout simple pour Hélène. J'aurais voulu faire plus, mais... Et ce paquet-là? Non, ça, Torvald, tu ne le verras pas avant ce soir. Bon. Mais dis-moi, et toi, petite gaspilleuse, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oh, moi, j'ai besoin de rien. Tu as bien envie de quelque chose. Dis-le-moi, si c'est raisonnable. Non, je ne vois vraiment pas. Ou alors... Écoute. J'écoute. Si tu veux vraiment m'offrir quelque chose, tu pourrais, peut-être, Quoi? Allez, dis-le. tu pourrais me donner de l'argent. Pas grand-chose que tu peux. Et avec ça, je m'achèterai quelque chose un de ces jours. Non mais Nora! Oh si, Torvald. J'envelopperai l'argent dans un joli papier doré, je l'accrocherai à l'arbre. Ce serait tellement drôle. Comment appelle-t-on les oiseaux qui gaspillent tout le temps? Je sais, des étourneaux. Fais-moi ce plaisir, Torvald. Comme ça, j'aurai tout le temps de réfléchir et j'achèterai quelque chose de vraiment nécessaire. Tu vois, comme je suis raisonnable. Oh, pour ça, sans doute. Si tu étais vraiment capable de garder cet argent pour toi. Mais je te connais, tu vas encore acheter un tas de choses inutiles pour la maison et tu reviendras m'en demander. Comment peux-tu dire ça? Vraiment, j'économise tout ce que je peux. Tout ce que tu peux, mais tu ne peux pas grand-chose. Si tu savais ce qu'ils ont comme dépenses, les écureuils et les alouettes. Tu es un drôle de petit animal, ton père, exactement. De l'argent, encore de l'argent, et puis dès que tu l'as, il te brûle les doigts, tu ne sais jamais où il est passé. Enfin, tu es comme ça, tu as ça dans le sang. C'est vrai, pauvre papa, j'aurais mieux fait d'hériter de ses qualités. Moi, je l'aime comme elle est, ma petite alouette. Mais dis-moi, tu ne serais pas en train de me cacher quelque chose? Moi? Oui, toi, regarde-moi dans les yeux. Oui. Elle ne serait pas passée chez le confiseur par hasard, la gourmande? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Elle n'aurait pas fait un tour du côté des sucreries? Non. Juste pour croquer une petite praline ou deux? Oh non, vraiment, je t'assure. Bon, je plaisantais. Tu sais bien que je suis incapable de faire ce que tu n'aimes pas. Oui, je sais. D'ailleurs, tu m'as donné ta parole. As-tu pensé à inviter le docteur Rand? Non, une dîner avec nous, cela va de soi. J'ai commandé un très bon vin. Cela fait quand même du bien de se dire qu'on a enfin une bonne situation bien ferme et que l'avenir est assuré. Tu ne trouves pas? Si, c'est merveilleux. À l'avenir, je ne te demanderai qu'une chose, de tout me dire, toujours. Je serai ta conscience et ta volonté. Mais, puisque ça veut dire que tu t'es changé? Oui, Torvald. Je me suis changée. Mais pourquoi? Il est tard. Je ne dormirai pas cette nuit. Allons, Nora chérie. Il n'est pas tellement tard.
Assieds-toi là, Thorvald. Nous avons beaucoup à nous dire, Thorvald. Pourquoi ce regard dur? Assieds-toi. Cela risque d'être long. J'ai beaucoup de choses à te dire. Tu m'inquiètes, je ne comprends pas. Et voilà. C'est bien ça. Tu ne me comprends pas. Et je ne t'ai jamais compris. Moi non plus. Jusqu'à ce soir. Laisse-moi parler. Écoute-moi seulement. Tu trouves pas ça étrange de nous voir assis là, tous les deux? Comment ça? Voilà 8 ans que nous sommes mariés. Tu veux réfléchir un instant à ceci? C'est la première fois que nous deux, toi et moi, mari et femme, nous allons parler sérieusement. Sérieusement, qu'est-ce que tu veux dire? En 8 ans de vie commune, ça fait même un peu plus. Depuis le jour de notre rencontre, nous n'avons jamais échangé une parole sérieuse sur un sujet sérieux. J'aurais dû te mettre au courant de mes soucis au jour le jour. À quoi cela aurait-il servi? Non, je ne parle pas de tes soucis. Je dis que nous n'avons jamais cherché, ensemble, à regarder vraiment les choses. Allons, Nora chérie, ça n'était pas ton affaire. Et voilà, tu ne m'as jamais comprise. Tu n'es pas le premier, Thorvald. Papa d'abord, toi ensuite. Ton père et moi, nous t'avons aimé plus que n'importe qui. Vous ne m'avez jamais aimé, ni l'un ni l'autre. Vous avez seulement aimé être amoureux de moi. Qu'est-ce que tu racontes? La vérité, Thorvald. Quand je vivais chez papa, il était si imbu de ses idées que je ne savais penser que comme lui. Si j'avais d'autres idées, je les cachais, il ne l'aurait pas supporté. Ma poupée. Il m'appelait ma poupée. Il jouait avec moi comme je jouais avec mes poupées. Ensuite, je suis venue habiter chez toi. C'est comme ça que tu parles de notre mariage? Je veux dire que des mains de papa, je suis passée dans les tiennes. Oh, ça n'a pas changé grand-chose. Tu arrangeais tout selon toi, et je faisais tout selon toi. Ou alors je faisais semblant, je sais pas bien. Je crois qu'il y avait des deux, tantôt l'un, tantôt l'autre. Quand j'y pense maintenant, il me semble que j'ai vécu dans cette maison un peu comme un mendiant, au jour le jour, comme un acrobate. Ma vie, c'était une suite de pirouettes que je faisais pour te plaire, Thorvald. Papa et toi, vous êtes bien responsables. C'est votre faute si je suis bonne à rien. Tu es absurde. Et ingrate par-dessus le marché. Tu n'as pas été heureuse ici? Heureuse? Non. Non, je le croyais. Non, je ne l'ai jamais été. Pas heureuse? Non. J'étais gaie. Voilà tout, tu étais si gentil avec moi. Notre maison n'a jamais été qu'une salle de jeu. J'étais ta femme poupée. Comme chez papa, j'étais l'enfant poupée. Les enfants, à leur tour, ont été mes poupées à moi. J'étais contente que tu joues avec moi, comme ils le sont que je joue avec eux. C'est ça, notre union, Thorvald. Il y a du vrai dans ce que tu dis, même si c'est très exagéré. Mais ça va changer, crois-moi. Le temps du jeu est fini. Voici venir le temps de l'éducation. L'éducation? L'éducation de qui? La mienne ou celle des enfants? La tienne et celle des enfants, Nora. Oh, hélas, Thorvald. Tu es bien incapable de m'apprendre quoi que ce soit, surtout de faire de moi une épouse véritable. C'est toi qui me dis ça? Mais moi non plus, d'ailleurs. Qui m'a jamais préparé à élever mes enfants? Nora! C'est pas ce que tu me disais tout à l'heure. Tu n'osais plus me les confier, les enfants. Dans un moment d'énervement, comment peux-tu en tenir Et compte? tu avais parfaitement raison. C'est une tâche dont je suis totalement incapable. J'en ai une autre, bien plus urgente. Essayer de faire ma propre éducation. Et là, tu peux pas m'aider. Il faut que je sois seule. Et que je te quitte.
Qu'est-ce que tu dis? Il faut que je tienne debout, toute seule. Que j'apprenne à me connaître, moi, pour mieux vivre avec les autres. Je ne peux pas rester un instant de plus chez toi. Nora. Je vais quitter cette maison, Thorvald, immédiatement. Christine me recevra bien cette nuit. C'est insensé, je ne le permettrai pas, je te l'interdis. Tu n'as plus rien à m'interdire. J'emporte ce qui m'appartient. Je ne veux rien de toi. Ni maintenant, ni plus tard. Qu'est-ce que c'est que cette folie? Demain, je partirai chez moi. Dans mon village, je veux dire. J'arriverai bien à trouver un emploi là-bas. Quoi? Tu ne connais rien à rien? Tu n'as aucune expérience? Ça viendra, Thorvald. Il le faudra bien. Tu abandonnes foyer, mari et enfant. As-tu pensé à ce que les gens vont dire? Qu'importe ce que pensent les gens, c'est pour moi qu'il le faut. C'est inimaginable, tu trahis tes devoirs les plus sacrés. Les devoirs les plus sacrés? Quels sont-ils d'après toi? C'est à moi de te le dire, ton mari et tes enfants. Je crois plus à tout ça. Je crois qu'avant tout, je suis un être humain. Moi comme toi. Du moins, que je dois m'efforcer d'en devenir un. Je sais bien que la plupart des gens te donneront raison, Thorvald, mais moi je ne peux plus me contenter de ce que disent les gens. Il faut que je réfléchisse par moi-même et que j'essaie d'y voir clair. C'est tout de même bien un sens moral. Ou bien l'as-tu perdu comme le reste? Réponds-moi. Je ne peux pas répondre, Thorvald, je ne sais pas. Je sais seulement que là-dessus, je n'ai pas les mêmes idées que toi. J'ai appris aussi que les lois ne sont pas ce que je croyais. On ne me fera pas croire qu'elles sont justes. Une femme n'aurait pas le droit d'épargner son vieux père mourant, pas le droit de sauver la vie de son mari. Je ne peux pas croire à ces lois. Tu parles comme une enfant, tu vis dans une société, comprends-tu cela? Non, c'est vrai, je ne comprends pas. Plus rien. Je vais réfléchir. Il faut que je sache qui a raison, la société ou moi. Tu es malade, Nora, tu as la fièvre. Je commence à croire que tu perds la tête. Je ne me suis jamais sentie aussi lucide que cette nuit. Lucide? Quand tu abandonnes ton mari et tes enfants? Oui. Alors il n'y a qu'une explication possible. Laquelle? Tu ne m'aimes plus? Je ne t'aime plus. C'est vrai. Je ne t'aime plus. Et tu me dis cela comme ça? Ça me fait une immense peine, Thorvald. T'as toujours été si gentil avec moi, mais j'y peux rien, je t'aime plus, c'est vrai. Et quand tu me dis cela, tu te considères toujours comme lucide? Oui, parfaitement. C'est pourquoi je ne peux pas rester un instant de plus dans cette maison. Tu peux m'expliquer comment j'ai perdu ton amour? Oui, ça, je peux. C'est ce soir, quand le miracle ne s'est pas produit. C'est là, j'ai vu que tu n'étais pas l'homme que j'aimais. Explique, moi je ne comprends pas. J'ai guetté patiemment pendant ces 8 années. Mon Dieu, je savais bien que les miracles n'arrivent pas tous les jours. Et puis, ce coup terrible m'est tombé dessus. Alors j'en étais sûre, certaine. Le miracle allait se produire. Aussi longtemps que la lettre de Krogstad était au fond de la boîte, je n'avais aucun doute dans le cœur. Jamais tu n'accepterais les conditions de cet homme. Tu lui dirais, faites ce que vous voulez. Faites connaître l'affaire au monde entier. Et après? Et après avoir livré ma femme au mépris et à la honte? Après, j'en étais sûre, absolument sûre, tu serais là. Tu prendrais tout sur toi et tu proclamerais à la face du monde, c'est moi le coupable. Non. Je n'aurais jamais accepté un pareil sacrifice, pense bien. Mais quelle valeur auraient pu avoir mes affirmations à côté des tiennes? Voilà le miracle que j'attendais, en tremblant. C'est pour empêcher ça que je voulais mourir. Pour toi, tu ne sais pas ce que j'étais capable de faire. Pour toi, j'aurais travaillé jour et nuit, avec joie. J'étais capable de tout supporter, tous les soucis, toutes les privations. Mais personne ne sacrifierait son honneur pour l'être qu'il aime. Il y a tant de femmes qui l'ont fait pourtant. Tu raisonnes et tu parles comme une enfant. Si tu veux. Mais toi, tu ne parles ni ne raisonnes comme l'homme que je pourrais aimer. Dès que tu t'es vu, toi, hors de danger, tu as tout oublié. À l'instant même, j'étais redevenue ta poupée, ton petit oiseau. C'est là que j'ai compris. Pendant 8 ans, j'avais vécu ici avec un étranger. Un étranger qui m'avait fait 3 enfants. Je ne peux pas supporter cette idée. Je voudrais me déchirer moi-même en 1000 morceaux. Je vois.
y a un abîme entre nous désormais, c'est certain. Mais à nous deux, nous arriverons bien. La femme que je suis à cette heure n'est pas une épouse pour toi. Je peux changer, j'en ai la force. Peut-être, si on t'enlève ta poupée. Te perdre, être séparé de toi, je ne peux pas accepter cette idée. Mais raison de plus pour que cela soit. Pas maintenant, Nora, attends demain. Je ne peux pas passer la nuit chez un étranger. On pourrait essayer de vivre comme frère et sœur. Ça durerait pas longtemps, tu le sais bien. Adieu, Thorvald. Je ne veux pas voir les petits. Je sais qu'ils sont dans de bonnes mains, meilleures que les miennes. La femme que je suis aujourd'hui ne peut plus rien pour eux. Nora, un jour, peut-être. Qui sait? Qui peut savoir ce que je vais devenir? Et tu es ma femme, tu seras toujours ma femme, quoi que tu deviennes. Écoute, Thorvald, je te dégage de toute obligation en cet instant. Je ne veux plus que tu te sentes lié. Pas plus que moi. La liberté pour l'un comme pour l'autre. Voilà. C'est tout. Demain, après mon départ, Christine viendra empaqueter mes affaires. On me les expédiera. C'est fini, tu ne penseras plus jamais à moi, Nora. Si, sûrement. Je penserai souvent à toi, aux petits et à cette maison. Je peux t'écrire, Nora? Jamais, je te le défends. Je peux bien Rien t'envoyer, du tout. si tu as besoin. Non, je te dis. Je n'accepte rien d'un étranger. Je ne serai jamais plus qu'un étranger pour toi. Thorvald, il faudrait que le grand miracle arrive. Mais dis-moi au moins ce que c'est, ce grand miracle! Il faudrait que nous changions, toi et moi, jusqu'à... Oh, Thorvald, je crois plus au miracle. Mais moi, je vais y croire. Finis ta phrase. Qu'on change toi et moi. Jusqu'à... Jusqu'à faire de notre rencontre un vrai mariage. Adieu. Nora?